Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Auditrices et auditeurs de Nature Insolite, bienvenue dans cette 5e édition de notre saison 2 sur les végétaux aromatiques. Merci de prendre le temps d'écouter cet épisode. Alors aujourd'hui nous allons principalement discuter des secrets de la distillation des huiles essentielles, alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider. La distillation des huiles essentielles est unique et précieuse dans le monde. Elle permet la conception de liquides aromatiques précieux en quelque sorte grâce à l'essence des végétaux. Et la distillation, c'est comme de la magie, ce n'est pas technique mais chimique. Mais aujourd'hui, nous allons parler du processus de distillation naturelle comme à la bonne époque. Nous allons commencer par la liste du matériel nécessaire pour distiller des végétaux. Pour commencer, il vous faudra un alambic en cuivre, c'est comme l'élément central du processus de distillation. Il est composé d'une chaudière, d'un col de cygne pour guider la vapeur vers le condensateur, ainsi que d'un serpentin pour refroidir la vapeur et la transformer en un liquide. Ensuite, la chaudière, c'est un récipient où l'eau chauffe pour produire de la vapeur. Ce récipient peut avoir en général une forme sphérique ou bien une forme plus élaborée selon le design de l'alambic. Ensuite, nous retrouvons le col de cygne que l'on peut également appeler chapiteau. Il permet de diriger la vapeur aromatique de la chaudière en direction du condensateur. Je tiens aussi à préciser que certains modèles ont un bec de cygne, ce qui permet de diriger la vapeur plus précisément selon les utilisations. Puis nous retrouvons le serpentin réfrigérant. Il s'agit d'un tube enroulé qui reçoit la vapeur en provenance directe du col de cygne et grâce à cela, l'eau froide présente à l'extérieur du serpentin refroidira la vapeur, ce qui transformera le tout en un liquide aromatique. Puis il y a le réceptacle de collecte, il recueille le mélange d'eau et d'huile essentielle qui résulte de la condensation. Il peut être également appelé essencier. Enfin, nous retrouvons en toute dernière position le réfrigérant d'eau. C'est un système pour fournir de l'eau froide au réfrigérant afin de condenser la vapeur, comme j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer auparavant. Je ne vais pas prendre la peine de tous les citer sous forme de liste, mais vous vous doutez sûrement que nous avons besoin de matériel étanche, pâte spéciale, laine mouillée, etc. ainsi que d'une source de chaleur. Alors traditionnellement, on utilisait un feu ouvert, mais de nos temps modernes, il est tout à fait possible de trouver un brûloir spécialement conçu pour ce type d'activité dans le commerce. Nous avons également besoin d'un thermomètre car lorsqu'on réalise de la distillation, la température est cruciale pour ne pas se planter. Alors dans le monde de la distillation, le choix des plantes est aussi délicat qu'une note de musique car chaque plante offre son propre bouquet unique de saveurs uniques. Alors certains végétaux sont des incontournables de la distillation et ce depuis des décennies aujourd'hui. Pour le choix de vos végétaux, vous pouvez vous renseigner sur des sites web spécialisés, des encyclopédies afin d'obtenir des ressources uniques. Mais attention, vous devez vous renseigner un maximum sur les propriétés de chaque plante car de mauvais mélanges ou dosages pourraient tout à fait causer de désastreux problèmes. Maintenant, passons aux températures et durées de distillation idéales. Il est crucial de faire preuve de précision, en tout cas au maximum que vous le pouvez. Ainsi, en respectant la précision, vous relèverez la composition optimale de chaque plante. Alors, une température trop basse peut ne pas libérer tous les arômes de la plante, alors qu'une température trop haute peut altérer la composition chimique de l'huile essentielle. Ensuite, la durée de distillation est tout autant plus essentielle et cruciale. Certaines plantes libèrent leurs huiles rapidement, tandis que d'autres nécessitent une danse prolongée avec de la vapeur. Cette durée peut varier de quelques minutes à plusieurs heures, et chaque instant compte pour capturer l'essence pure de la plante que vous êtes en train de distiller. Une fois que les végétaux ont été distillés et que vous avez obtenu de la pure huile essentielle, vous avez une multitude de possibilités pour les appliquer. À savoir que chaque huile apporte une saveur unique, aromatique et enfin une touche thérapeutique tout à fait différente d'une autre plante à notre vie quotidienne. L'aromathérapie est l'une des utilisations les plus répandues des huiles essentielles, qu'il s'agisse de créer une atmosphère apaisante avec de la lavande avant le coucher ou bien de dynamiser l'espace de travail avec des agrumes revigorants. Les arômes capturés de chaque flacon deviennent des outils pour influencer nos humeurs et notre bien-être au quotidien. Pour rappel, les huiles essentielles peuvent aussi être utilisées en cuisine afin d'aromatiser certains plats et de leur donner des propriétés uniques. Avant d'en terminer sur cette longue édition, permettez-moi de vous offrir un moment plus fun. Alors nous allons parler de quelques histoires et faits anciens dont la majorité des personnes ne connaissent pas. Alors tendez bien l'oreille, ça va être très intéressant. Saviez-vous que l'ancienne Égypte était un véritable laboratoire d'huile essentielle
Et oui, les Égyptiens utilisaient des méthodes de distillation primitives pour extraire des parfums riches qui servaient autant à la vie quotidienne qu'aux rituels religieux. Alors les vestiges archéologiques nous offrent littéralement un parfum du passé. Et parlant d'histoire, alors connaissez-vous l'histoire de la découverte du pouvoir antibactérien de l'huile essentielle de lavande? Alors je vais vous expliquer. Au 19e siècle, le chimiste français René Maurice Gattefossé s'est brûlé la main. Instinctivement, il a plongé sa main dans de l'huile essentielle de lavande, découvrant par la suite que non seulement cela apaisait sa peau, mais que cela aidait également à guérir et cicatriser la brûlure. C'est ainsi que les propriétés cicatrisantes de la lavande ont été mises en lumière. Les anecdotes ne manquent pas non plus dans le monde animal. Les abeilles, maîtres distilleurs naturels, collectent la résine des arbres pour créer la propolis, ce bouclier protecteur qui est utilisé pour sceller leurs ruches et les protéger des infections. Nous pouvons en conclure que la nature elle-même semble être une distillatrice ingénieuse. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque goutte d'huile essentielle se cache une aventure, une découverte ou même un peu de magie. Alors la prochaine fois que vous ouvrirez un flacon, souvenez-vous de ces récits insolites qui rendent ces petites bouteilles si spéciales. Et qui sait, peut-être que votre propre histoire avec les huiles essentielles est sur le point de commencer. Nous atteignons la fin de cette édition, de cette séquence sur les secrets de la distillation des huiles essentielles. Retrouvez toute l'actualité en temps réel sur notre émission via Facebook et Instagram natureinsolite.crystalfm. Cet épisode sera réécouté en replay directement sur www.crystalfm.org. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour le réécouter et surtout n'hésitez pas à le partager à vos proches pour leur faire découvrir ces magnifiques huiles essentielles. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour la suite. Ciao ciao.